Fraîchement diplômée en sciences infirmières, Sœur Lise entre chez les Augustines à 22 ans. Dévouée, elle œuvre dans différents hôpitaux pendant 20 ans avant d'occuper plusieurs postes de direction et d'animation dans son ordre religieux. Fidèle à son alma mater, Sœur Lise encourage les étudiants de l'Université Laval par l'octroi de généreuses bourses. Femme visionnaire, elle réhabilite entièrement le monastère des Augustines de 2000 à 2014 et crée une fiducie pour assurer la pérennité de ce lieu unique au Canada. Inlassablement créative et audacieuse, à 74 ans, Sœur Tanguay appuie encore aujourd'hui par sa présence une école d'infirmières au Paraguay. Probablement comme toutes les jeunes infirmières, très dynamiques, très enflammées, passionnées par la profession dans laquelle je m'étais orientée. Je suis comme née avec cette intention-là de devenir infirmière, mais j'ai fait mon cours d'infirmière comme laïque. J'ai travaillé 1 an aussi après. Alors, j'ai toujours eu cette invitation-là à me consacrer aux malades. Alors, je me suis orientée vers la communauté des Augustines de la Miséricorde de Jésus, Côte-Édith, Québec. Je parlerai d'une étape dans ma vie d'infirmière que j'ai particulièrement goûtée et appréciée. C'est le moment où j'ai travaillé pendant 10 ans comme infirmière responsable en psychiatrie à l'Hôtel-Dieu de Québec. Mais je dirais que cette étape-là a été particulièrement, et je pense encore des fois quand je rencontre de mes compagnes, on se parle du bon vieux temps. Vers la fin des années 90, les autorités de l'ordre, à ce moment-là, se sont inquiétées un petit peu de l'avenir de notre patrimoine. On devenait un peu le facteur de développement socio-économique de la région. Pour faire une histoire courte, on a réfléchi pendant 10 ans de regrouper tout notre patrimoine au monastère fondateur ici, à l'Hôtel-Dieu de Québec. Alors, 10 ans de réflexion et 15 ans de mise en œuvre de ce projet-là, avec entouré de beaucoup de gens. On ne s'attendait pas non plus à un tel succès de ce lieu-là. Alors là, voilà, l'hôtellerie monastique, 65 chambres. Alors, vous avouez que certains matins, j'étais étourdie en me levant parce que plus ça allait, plus le projet prenait de l'ampleur. Et ce qui nous fait le plus plaisir quand les gens viennent, c'est ce qu'ils disent. On sent l'esprit du lieu ici, on sent la paix, on sent que c'est un lieu qui est habité. Être grande diplômée de l'Université Laval, je vous avoue que je l'attendais pas, celle-là. Non, ça m'a vraiment émue, ça m'a impressionnée. Et je me dis, l'Université Laval, c'est un peu chez nous aussi. On est en association depuis la fondation de l'Université Laval. Hein. On était le premier hôpital associé à l'université dans les années 1855. Pendant que je travaillais en psychiatrie, je prenais toujours des cours de perfectionnement, là, de différents... J'en ai pris en muséologie par correspondance parce que j'ai dit ma seconde carrière, je me semble que j'aimerais ça travailler au musée.